Investir dans les prêts entre pairs ou P2P. Ce genre d'investissement est devenu une option de plus en plus populaire pour diversifier son portefeuille. En gros, cela veut dire prêter de l'argent à des particuliers ou des entreprises par l'intermédiaire de plateformes en ligne, avec l'attente de recevoir des remboursements avec intérêt. L'une des raisons principales de son attrait est le potentiel de rendement plus élevé comparé à des investissements traditionnels comme les comptes d'épargne ou les obligations. Le processus pour investir dans le P2P est relativement simple. Il commence par s'inscrire sur une plateforme de prêt P2P, où vous pouvez choisir parmi divers emprunteurs. En France et en Europe, des plateformes telles que Mintos, Lendix, désormais October, et United Credit sont parmi les plus reconnues. Ces plateformes évaluent généralement le risque de crédit des emprunteurs et leur attribuent un classement, vous aidant ainsi à prendre des décisions éclairées. Vous pouvez investir des montants relativement faibles dans plusieurs prêts différents pour diversifier votre risque. L'un des principaux avantages de l'investissement P2P est la possibilité d'obtenir des rendements attractifs. Car les taux d'intérêt sur les prêts sont souvent plus élevés que ceux des comptes d'épargne traditionnels ou des obligations, reflétant le niveau de risque plus élevé associé à ce type de prêt. En diversifiant vos investissements entre plusieurs prêts de différents niveaux de risque, vous pouvez potentiellement augmenter vos gains tout en gérant le risque. Cependant, il est important de noter que l'investissement P2P comporte des risques, notamment le risque de défaut de paiement. Il est donc crucial de faire des recherches approfondies et de comprendre les politiques de la plateforme, y compris comment elle gère les retards de paiement ou les défauts. 2. Investir dans les métaux précieux, tels que l'or et l'argent. Pour ceux qui aiment la prudence, il serait judicieux d'investir dans l'or et l'argent. Premièrement, ces métaux servent de couverture contre l'inflation, car lorsque la valeur de la monnaie diminue, le prix de l'or et de l'argent a tendance à augmenter, préservant ainsi la valeur de votre investissement. De plus, en période d'instabilité économique ou politique, comme celle que nous vivons actuellement, les métaux précieux sont souvent considérés comme un investissement sûr, car leur valeur ne dépend pas directement des performances des marchés boursiers ou des économies nationales. Pendant des millénaires, ces métaux ont été échangés et très estimés. Contrairement à la monnaie fiduciaire, l'or et l'argent sont des éléments tangibles que l'on peut tenir dans ses mains, des éléments qui conservent leur valeur intrinsèque, indépendamment des fluctuations de l'économie. Ce qui signifie que si la monnaie de votre pays est dévaluée en raison de l'inflation ou d'autres facteurs économiques, l'or et l'argent conservent leur stabilité. Ils demeurent une constante, un phare de sécurité dans ces moments d'incertitude économique. Leur valeur ne dépend pas de la prospérité d'une nation ou d'une devise, et où que vous soyez dans le monde, ils restent reconnus et appréciés. Vous pouvez investir directement en achetant des lingots ou des pièces auprès de vendeurs de métaux précieux, disponibles en ligne ou dans des magasins physiques. C'est l'option la plus tangible, mais elle nécessite un stockage sûr. Une alternative serait d'investir dans des fonds négociés en bourse liés à l'or et à l'argent. Ce sont des fonds qui suivent les prix de ces métaux et qui peuvent être achetés et vendus comme des actions sur le marché boursier, nécessitant simplement un compte de courtage. Mais si vous êtes prêt à assumer plus de risques, envisagez d'investir dans des actions de sociétés minières qui extraient l'or et l'argent. C'est potentiellement lucratif, mais la performance est liée non seulement au prix des métaux, mais aussi à la réussite de l'entreprise elle-même. Pour les investisseurs plus expérimentés, les contrats à terme sur l'or et l'argent sont une autre option, vous permettant d'acheter un certain montant de métal à une date et un prix futur spécifié. Et il faut aussi savoir que s'enrichir grâce aux métaux précieux dépend de la patience et de la compréhension du marché. L'or et l'argent ne génèrent pas de revenus passifs comme les dividendes des actions ou les loyers immobiliers. La clé est d'acheter à un prix raisonnable et de vendre lorsque les prix augmentent significativement, en gardant à l'esprit que cela peut prendre du temps. En diversifiant votre portefeuille avec des métaux précieux, vous pouvez réduire le risque global et potentiellement augmenter vos gains à long terme. 3. L'entrepreneuriat. C'est une voie d'investissement qui peut offrir des retours significatifs, malgré des risques élevés. Tout le monde peut entreprendre, même sans capital de départ important. En fait, de nombreux entrepreneurs prospères ont commencé avec des moyens limités, car ce qui est crucial est l'innovation, la détermination et une bonne idée.
Steve Jobs et Steve Wozniak, par exemple, ont fondé Apple dans un garage avec un capital initial très limité. Leur innovation et leur persévérance ont transformé cette petite entreprise en un géant mondial de la technologie. De même, Mark Zuckerberg a lancé Facebook depuis sa chambre d'université, avec peu de ressources financières, mais beaucoup de créativité et de vision. Ces exemples montrent à quel point l'entrepreneuriat n'est pas tant une question de capital financier, mais plutôt de capital humain. L'entrepreneuriat est donc accessible à tous, même à ceux qui travaillent à plein temps. Cela offre l'opportunité de générer des revenus supplémentaires, tout en gardant la sécurité d'un emploi régulier. En commençant petit et en se concentrant sur des projets gérables, il est possible de concilier un travail à plein temps avec la création d'une entreprise parallèle. Cela permet non seulement de diversifier les sources de revenus, mais aussi de tester et de développer une idée d'entreprise sans le risque financier complet d'un engagement à temps plein. La clé est de commencer par identifier ceux qui vous passionnent ou ceux que vous connaissez le mieux. Par exemple, si vous adorez écrire, envisagez de lancer un blog ou un service de rédaction. Si la technologie vous fascine, pourquoi ne pas développer une application mobile ou un service en ligne? L'étape suivante consiste à repérer un besoin sur le marché. Votre idée doit résoudre un problème spécifique ou répondre à un besoin des consommateurs. Un plan d'affaires simple, même succinct, peut clarifier vos idées et stratégies. Commencez ensuite petit, testez votre produit ou service avec un minimum de ressources et recueillez des retours. Être à l'écoute de ces retours est crucial pour adapter et améliorer votre offre. Enfin, il est essentiel de bâtir un réseau solide et de gérer vos finances avec prudence, en réinvestissant les bénéfices dans l'entreprise. Rappelez-vous, l'entrepreneuriat n'est pas un sprint, mais un marathon. La persévérance, la flexibilité et la passion sont vos atouts majeurs pour réussir. 4. L'immobilier. Investir dans l'immobilier est une stratégie solide pour générer un revenu supplémentaire, même pour ceux qui ont un emploi à temps plein. L'attrait principal de l'immobilier réside dans sa capacité à fournir un revenu passif grâce à la location, ainsi qu'une possible plus-value à la revente. Cela signifie que vous pouvez bénéficier à la fois de revenus locatifs réguliers et d'une éventuelle augmentation de la valeur de votre propriété sur le long terme. Je me rappelle d'une connaissance, Marie, qui avait fait exactement cela. Tout en travaillant à plein temps, elle avait décidé de louer une chambre inutilisée dans sa maison. Cette décision lui a permis non seulement de se familiariser avec la gestion locative, mais aussi de générer un revenu supplémentaire sans un investissement initial important. Elle a donc su tirer parti de cette opportunité pour comprendre les aspects légaux et pratiques de la location immobilière, tout en continuant son activité professionnelle. Pour ceux qui souhaitent suivre cette voie, l'immobilier offre plusieurs avantages. D'abord, le revenu locatif régulier peut compléter votre salaire, apportant une stabilité financière supplémentaire. Ensuite, l'appréciation potentielle de la valeur de la propriété peut constituer une source de profit à long terme lors de la revente. De plus, investir dans l'immobilier offre des avantages fiscaux, tels que des déductions pour les intérêts hypothécaires et les dépenses d'entretien. Commencer dans l'immobilier ne requiert pas nécessairement un grand capital. Louer une partie de votre résidence principale, comme l'a fait Marie, est une excellente façon de démarrer. Cela permet de gérer l'investissement à un rythme confortable, sans perturber votre emploi du temps habituel. Il est crucial, cependant, de bien comprendre le marché local, les lois sur la location et de s'assurer que votre propriété répond aux besoins des locataires potentiels. 5. Investir sur le marché boursier. C'est une stratégie clé pour la croissance à long terme de votre patrimoine. Ce marché offre une diversité d'options, comme les actions, les obligations, les fonds communs de placement et les ETF qui sont des fonds négociés en bourse. Les actions sont particulièrement attrayantes pour leur potentiel de croissance significatif. Elles peuvent offrir des rendements élevés, bien qu'elles soient assorties d'un niveau de risque plus important. Les obligations, en revanche, sont généralement considérées comme plus stables et offrent des retours plus prévisibles, bien que généralement plus faibles. Ce qui est intéressant est que débuter en bourse ne nécessite pas un capital important. De nombreux investisseurs prospères ont commencé avec des sommes modestes. Warren Buffett, par exemple, a commencé à investir avec seulement quelques centaines de dollars
et a construit au fil du temps une fortune immense grâce à des investissements judicieux et une approche disciplinée. L'un des principes les plus puissants en matière d'investissement boursier est l'intérêt composé, souvent décrit comme la 8e merveille du monde par Albert Einstein. L'intérêt composé fonctionne en accumulant non seulement des gains sur le capital initial investi, mais également des gains sur ces gains au fil du temps. Cela signifie que même de petits investissements peuvent croître de manière exponentielle sur le long terme, rendant le marché boursier accessible et potentiellement lucratif pour les investisseurs disposant de moyens limités. Si vous ne savez pas par où commencer, il est conseillé de se concentrer sur la diversification, en répartissant les investissements entre différents types d'actifs pour réduire le risque. Les ETF sont un excellent moyen de débuter, car ils offrent une exposition à un large éventail d'actions ou d'obligations en un seul investissement. Il est également important de se former, de suivre l'évolution du marché et d'adopter une approche de long terme, en résistant à la tentation de réagir de manière impulsive aux fluctuations à court terme du marché. 6. Investir dans des actifs alternatifs. Il s'agit des actifs comme les œuvres d'art, les vins rares et les collections. Ces types d'investissements offrent une opportunité unique de combiner la passion personnelle avec le potentiel de gain financier. Contrairement aux actions et obligations traditionnelles, la valeur des investissements alternatifs n'est généralement pas corrélée au marché financier classique, ce qui peut offrir une protection contre la volatilité du marché. Et pour vous montrer comment quelqu'un peut réellement s'enrichir avec cela, la peinture « Les femmes d'Alger », version haut, de Pablo Picasso, avait été initialement vendue pour une somme relativement modeste dans les années 1950. Cependant, elle est passée de main en main au fil des décennies, prenant de la valeur à chaque transaction. En 2015, cette peinture a été vendue chez Christie's pour un montant record de 179,4 millions de dollars, devenant l'une des œuvres d'art les plus chères jamais vendues aux enchères. L'acheteur original de cette œuvre n'aurait probablement jamais imaginé une telle appréciation de la valeur. Donc, si vous êtes passionné par quelque chose, il est essentiel de se renseigner et de se connecter avec des experts dans le domaine. Pour les œuvres d'art, par exemple, cela peut impliquer de travailler avec des galeries, des maisons de vente aux enchères et des conseillers en art. Pour les vins rares et les collections, c'est mieux de se tourner vers des marchands spécialisés ou des enchères dédiées. La clé est de comprendre la valeur intrinsèque de l'objet, son histoire et son potentiel de croissance. Voilà 6 actifs que vous pouvez avoir parallèlement à votre travail à plein temps. Ne dépendez donc pas uniquement de votre travail. Merci d'avoir regardé et à bientôt.